Quelles sont les différentes étapes d'un entretien de vente? C'est une question qu'on pose souvent et c'est donc avec plaisir que j'y réponds par le biais de cette vidéo. Première étape, eh bien, se préparer. Oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Donc, étape de préparation durant lequel, en bon artisan, eh bien, je prépare tous mes outils. Alors, et naturellement, ça mériterait d'être approfondi, c'est ce que je ferai dans d'autres vidéos à venir. Ensuite, eh bien, une fois bien préparé, je peux me rendre chez le client. Donc, étape suivante, la prise de rendez-vous. Étape importante puisque au téléphone, vous devez donner envie à votre interlocuteur de vous recevoir, de se rendre disponible alors qu'il a un emploi du temps surchargé et a priori avec des choses plus importantes que quelqu'un qui est susceptible de lui prendre non seulement du temps, mais une part de son budget. Deuxième étape, prise de rendez-vous. Donc, ensuite, une fois le rendez-vous pris, j'arrive à la troisième étape. Troisième étape, eh bien, c'est ces premiers moments que l'on va appeler la prise de contact. La prise de contact, eh bien, l'objectif, c'est de créer un bon climat durant lequel nous allons être d'égal à égal dans un territoire qui n'est pas celui du vendeur, que le vendeur est chez le client. Et il va falloir se mettre à l'aise. Se mettre à l'aise, ça veut dire, eh bien, s'installer matériellement, physiquement, psychologiquement, et puis faire de telle sorte que le client tout de suite nous identifie comme un professionnel. Donc c'est la prise de contact qui est très importante et qui est notre troisième étape. Ensuite, pour aborder la quatrième étape, eh bien, ça va être cette étape fabuleuse qui est très souvent celle où tout se fait, c'est ce qu'on appelle la découverte du client, l'analyse des besoins. Ça va être ma capacité à rentrer dans cet univers du client, ses préoccupations, ses solutions actuelles. Mon objectif est de voir tout ce que je peux lui apporter. Et un bon vendeur, s'il ne voit rien à apporter à son client, eh bien, il le regrette. Il lui dit, mais il ne cherche surtout pas à vendre à tout prix son produit. Une belle découverte se termine par quelque chose de magique dans les relations humaines et de magique dans tout type d'entretien d'ailleurs, qu'il soit de vente ou de management ou entre amis. Eh bien, cette sous-étape, c'est la reformulation. C'est celle où je prends le temps de reformuler tous les besoins que j'ai cru déceler chez le client. Et en les reformulant, eh bien celui-ci est capable, susceptible d'affiner, d'approfondir ce moment de découverte que j'ai pu avoir avec lui. Récapitulons, nous avons préparé notre entretien, nous avons pris rendez-vous, nous avons ensuite pris contact avec nos clients, fait une belle découverte, analyse des besoins qui s'est achevée par une reformulation. Eh bien, ce qui se passe, donc suivant le type de relation, de produit que je vends, soit je vais avoir un second rendez-vous avec une proposition, ou qu'elle peut se faire aussi par écrit ou en face à face. Si je vends un produit qui est dont le cycle de vente est plus court, eh bien là je vais faire une proposition. Alors, j'appellerais ça une proposition argumentée, personnalisée et sur mesure pour le client. Et durant celle-ci, le bon vendeur présente simplement les produits, les avantages, les caractéristiques qui correspondent à un besoin du client. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes un baratineur.
Un baratineur. Ouais, oui, voilà, je suis désolé. Ensuite, arrive très souvent dans l'argumentation une autre étape qui va correspondre, ou moi que j'inclurai dans l'argumentation. C'est ce qu'on appelle les objections. Eh bien, qu'est-ce qu'une objection? Une objection, c'est un moyen. Il y a deux types d'objections. Il y a celle qu'un vendeur, un acheteur professionnel fait systématiquement. Et effectivement, il est formaté, payé pour vous dire que c'est cher. Donc je dirais que ce sont des objections professionnelles. Et puis, où il exerce, montre sa compétence d'acheteur. Et puis, il y a d'autres types d'objections, c'est celles qui vous aident à montrer votre compétence de vendeur. C'est ces objections qui disent, avant que je signe, bien, je n'ai pas bien compris, rassurez-moi, dites-moi plus sur le produit. C'est en cela qu'un bon vendeur aime les objections, parce que les objections du client aident le vendeur à progresser dans son métier. Ensuite, eh bien, arrive la conclusion. J'ai traité avec mon client toutes les objections, eh bien, il reste naturellement à passer à l'acte de vente, de conclure. Et la conclusion n'est jamais quelque chose de simple pour le client et le vendeur, parce que c'est toujours un moment du passage à l'acte, et comme tous les passages à l'acte, il peut y avoir des freins. Donc il y a pour ça quelques moyens, quelques techniques pour rassurer le client et faire de telle sorte que la logique de l'entretien, toutes les étapes précédentes aboutissent à une conclusion. Et puis, c'est pas parce que nous avons conclu que tout est terminé, hein, bien au contraire, c'est là que tout commence. Et ensuite, eh bien, il s'agit de satisfaire et fidéliser le client. Voilà, toutes les étapes d'un entretien de vente. Naturellement, celles-ci vont être amenées à être explicitées, développées très prochainement. À bientôt donc.